Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, je vais te lire un passage de Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle et que j'ai trouvé au hasard en ouvrant mon livre tout à l'heure. Et ça tombe bien parce que ça parle du corps et j'ai récemment pensé à faire un podcast là-dessus justement, donc ça tombe très bien. Ça sera une sorte d'intro au sujet de le corps, la place du corps en fait dans la spiritualité. Alors, le passage en question, c'est à la page 129 et le paragraphe s'intitule « La transformation par le corps ». Ça commence par une question posée. Pourquoi la majorité des religions ont-elles condamné ou nié le corps ? On dirait que les chercheurs de la spiritualité ont toujours considéré le corps comme un obstacle ou même comme un péché. La réponse de Tolle. Pourquoi y a-t-il si peu de chercheurs de la spiritualité qui trouvent ? Sur le plan corporel, les humains sont très proches des animaux. Toutes les fonctions de base du corps, le plaisir, la douleur, la respiration, l'alimentation, la désaltération, la défécation, le sommeil, la pulsion, à trouver un compagnon ou une compagne pour procréer, et enfin, bien sûr, la naissance et la mort, nous les avons en commun avec les animaux. Longtemps après avoir été déchus de leur état de grâce et de fusion avec l'un avec U majuscule, et être tombés dans l'illusion, les humains s'éveillèrent dans ce qui leur semblait être un corps animal, chose qui les dérangea grandement. Entre guillemets, ne te fais pas d'illusions, tu n'es rien de plus qu'un animal. Cela semblait être la vérité qui leur éclatait en plein visage, mais cette vérité était trop dérangeante pour être tolérée. Réalisant qu'ils étaient nus, Adam et Ève se mirent à avoir peur. Inconsciemment et très rapidement, ils commencèrent à nier leur nature animale, la possibilité menaçante que leur puissante et instinctive pulsion les submerge et les ramène à une inconscience totale était sans aucun doute une menace très réelle. La honte et certains tabous concernant certaines parties et fonctions corporelles firent leur apparition, en particulier par rapport à la sexualité. Leur conscience ne brillait pas encore assez fort pour qu'ils puissent accepter leur nature animale, lui permettre d'être tels et même y prendre plaisir, sans parler du fait qu'ils auraient pu s'y investir profondément et y découvrir le divin qui s'y cache, la réalité derrière l'illusion. Alors ils ont fait ce qu'ils devaient faire, ils se sont dissociés de leur corps, et à partir de ce moment-là, ils se voyaient comme ayant un corps, plutôt que simplement comme étant un corps. Quand les religions ont vu le jour, cette dissociation s'est accentuée davantage avec la croyance « vous n'êtes pas votre corps ». En Orient comme en Occident et au cours des siècles, d'innombrables personnes ont essayé de trouver Dieu, le salut ou l'illumination par la négation du corps. Ceci s'est manifesté par la négation du plaisir des sens, de la sexualité en particulier, par le jeûne et d'autres pratiques ascétiques. Les gens s'infligeaient même des châtiments corporels pour essayer de punir ou de faire taire leur corps qu'ils considéraient comme un péché. Dans le christianisme, on a appelé cela la mortification de la chair. D'autres ont tenté d'échapper à leur corps en se mettant en état de transe ou en essayant d'en sortir. Beaucoup de gens le font encore. Même Bouddha est réputé avoir nié son corps pendant 6 ans par le jeûne et par d'extrêmes formes d'ascétisme, mais ce n'est qu'après avoir abandonné ses coutumes qu'il s'est réalisé. Chose certaine, personne n'a jamais connu l'éveil spirituel en niant le corps, en se battant contre lui ou en sortant de lui. Même si l'expérience de sortie du corps peut s'avérer fascinante et vous donner un aperçu fugitif de ce qu'est la libération de la forme matérielle, vous devrez, en fin de compte, toujours y revenir, car c'est dans cet habitacle que le travail fondamental de la transformation s'effectue et non pas loin de lui. Voilà pourquoi aucun maître véritable n'a jamais préconisé la sortie ou la négation du corps, bien que ses disciples encore pris dans le mental l'aient souvent fait. Il ne subsiste que certains fragments des vieux enseignements concernant le corps, dont cette phrase de Jésus « Tout votre corps sera rempli de lumière ». Ou bien ces enseignements se perpétuent sous forme de mythes, comme la croyance selon laquelle Jésus n'aurait jamais renoncé à son corps et aurait continué à ne faire qu'un avec celui-ci pour monter au ciel, entre guillemets ciel, avec lui. Jusqu'à ce jour,
Presque personne n'a compris ces fragments d'enseignement ou la signification cachée de certains mythes. Par conséquent, la croyance « vous n'êtes pas votre corps » règne universellement et se traduit par la négation du corps et la tentative de s'en échapper. D'innombrables chercheurs dans le domaine de la spiritualité se sont donc empêchés d'atteindre la réalisation spirituelle et de trouver ce qu'ils cherchaient. Bon, j'espère que je t'ai pas perdu avec cette petite lecture avec Adam et Ève et dans le paradis et tout ça. Désolée si c'est le cas. Bon, voilà, nul n'est parfait, hein. Écartelé non plus. Non, mais en vrai, faut comprendre que quand il dit qu'il parle d'Adam et Ève, c'est pas le Adam et Ève forcément l'homme et la femme, les premiers êtres humains qu'on décrit dans la Bible, qui ont mangé la pomme, etc. C'est plutôt oui, les premiers êtres humains tout court, c'est-à-dire les premiers êtres humains conscients, enfin d'avoir une conscience, voilà, conscients de leur mortalité, conscients de leur différence avec les animaux, voilà. Là, il souligne bien le côté, tombez pas dans le piège en fait de la spiritualité désincarnée qui voudrait que on nie son corps, qu'on le rejette et même qu'on le méprise, qu'on le trouve sale ou je sais pas quoi, qu'on le considère comme un poids qui nous empêche de nous élever. C'est faux, et c'est même l'inverse en fait. Il n'y aura pas de spiritualité vraiment tant que tu n'as pas conscience que ton corps, c'est toi. Ton corps c'est toi. Ton corps est aussi sacré que Dieu lui-même. Que ça peut te paraître bizarre, mais ça peut te paraître blasphématoire même de dire ça, mais si tu considères que des choses sacrées, et ton corps l'est tout autant. Il est tout autant. Il est aussi sacré. Et on n'est pas d'accord avec ça souvent parce que on se sent prisonnier dans notre corps. En fait, non, le corps c'est notre véhicule à travers ce monde, et il est aussi sacré que tout le monde qui nous entoure. Enfin, ni plus ni moins en fait, et même il est l'habitacle, comme il dit, c'était entre guillemets ce mot dans le passage, l'habitacle de notre conscience. C'est donc, comment il dit ça lui ? C'est l'habitacle. Oui, c'est dans cet habitacle que le travail fondamental de la transformation s'effectue, et non pas loin de lui. On va pas trouver Dieu ou trouver l'illumination ou autre chose en s'échappant de son corps. Parce que dans ces cas-là, autant mourir tout de suite. Ce sera ça, l'échappatoire direct du corps. Parce que ton corps, tu vas le laisser tôt ou tard. Tu vas le laisser par rapport à la mort terrestre, la mort qui est le lot de tous ceux qui sont sur cette terre présentement, qui ont été sur cette terre et qui seront sur cette terre. Tous devront passer par la mort et donc tous devront laisser leur corps à un moment donné. Donc, ça c'est pas la question. La question c'est de savoir comment, dans le temps que tu as avec ce corps sur cette terre, tu vas pouvoir utiliser en quelque sorte ce corps pour t'élever spirituellement. Et donc ton corps sera un moyen en fait, sera une porte d'entrée, sera un accès privilégié que tu vas avoir pour te connecter au tout. Il appelle ça l'un avec un U majuscule, à la divinité, voilà, comment tu veux l'appeler. Et la religion chrétienne ne fait pas l'impasse là-dessus, hein. Jésus il le disait bien, votre corps, qu'est-ce qu'il dit, je ne me souviens plus de tout, mais il disait notamment un truc, c'est que vous êtes mon corps, vous êtes le corps du Christ. Alors je ne sais plus si c'est lui ou c'est Saint Paul ou quelqu'un d'autre des apôtres qui a dit ça, mais pour Jésus, c'était pas en mode le corps doit être puni, doit être exclu, etc. Échappez-vous de votre corps dans la prière dès que vous pouvez, mais pas du tout. Non, c'était au contraire.
il respectait beaucoup le corps et il disait bien qu'il fallait pas le mépriser, quoi. Il fallait le respecter et l'honorer et le considérer comme le temple de Dieu. Votre corps, c'est le temple de Dieu. Voilà. Et quand il dit aussi, il viendra un jour, il dit ça à la Samaritaine, je crois, au puits, il viendra un jour où vous ne monterez plus sur la montagne pour adorer Dieu, vous l'adorerez en esprit et en vérité. C'est-à-dire que qu'importe là où vous serez, vous pourrez avoir un accès privilégié à Dieu directement à travers votre corps, à travers là où vous êtes en fait. Là où vous êtes, c'est là où votre corps il est. Donc votre temple privilégié, c'est votre corps. C'est ce qu'on doit entendre en filigrane de cette phrase, que pas beaucoup de gens peut-être comprennent. C'est pourtant ça, c'est pourtant la vérité. Et moi je savais pas l'histoire du Bouddha là, j'avais entendu dire qu'il y avait eu une période où le Bouddha était resté sous son arbre là, enfin faire de l'ascétisme à fond et tout. Mais je savais pas que c'était après cette période-là qu'il s'était éveillé en fait. C'est intéressant. C'est parce que beaucoup de gens vont se réfugier dans la méditation, des façons de fuir en fait quelque part. La méditation ne doit pas être une drogue non plus. En fait, il est facile de faire une drogue de tout, même des trucs qui a priori sont hyper bons pour soi, comme la méditation, comme la respiration. Tu peux être drogué à la respiration, comme le fameux bien-être. Tu peux être drogué à ça. En fait, tu peux considérer que il y a que cet état qui est acceptable. C'est un peu comme si tu pouvais pas t'en passer, quoi. Et donc le moindre mal-être, quelque part le moindre dérangement ou je sais pas quoi, c'est pas tolérable ou non, c'est pas ça en fait. C'est une façon d'accepter en fait ce qui est là. Et ce qui est, c'est tout ce que ton corps, tout ce que tu es et tout ce que ton corps il est. Et tout ce qui vit et voilà. Voilà, je sais pas si c'était très clair. Mais oui, pour l'histoire des pulsions et tout, d'avoir peur de tomber dans les pulsions du corps, que le corps devienne incontrôlable et tout ça, la peur n'enlève pas le danger. Non, la peur n'empêche pas le danger. Parce que quelqu'un... c'est marrant cette phrase. C'est un ami qui répétait ça souvent dans le temps. Et il le disait en termes un peu en boutade. Mais c'est vrai, la peur n'empêche pas le danger, donc tu vas pas empêcher que la chose se produise en ayant peur, d'une part, et d'autre part, la peur, elle est là pour tout le monde en fait, elle a forcément quelque chose à te dire, donc si tu as peur de tes pulsions, au contraire, c'est à toi de creuser la question, parce que il y a forcément un message pour toi là, derrière ça. Il y a forcément un truc. Il y a forcément un message. Forcément. C'est pour te parler en fait que ton corps il est là. C'est pour te communiquer aussi un message d'une sorte d'autre dimension, parce que on ne sait pas en fait à quel point notre corps c'est un outil incroyable et d'une sophistication rare. Et vraiment, je pense, t'imagines le truc, l'ingénierie parfaite qui est là-dedans, dans ce corps, et comment, rien que nous, si on arrivait à en percevoir juste une partie, à en conscientiser juste une partie, comment ça transformerait notre vie en fait. De le sentir vraiment, de ressentir notre corps, de ressentir le sang circuler dans nos veines, nos battements de cœur, nos poumons qui se remplissent d'air
Et ça, tout le temps. Imagine, pas seulement lors des braves phases où tu te reconnectes à ton corps, où tu fais l'effort d'y aller. Non, imagine une vie où tu es connecté à ton corps tout le temps. C'est waouh. C'est waouh. Voilà. Mais bref, j'espère que ce petit podcast t'a éclairé sur le corps et la spiritualité. N'hésite pas si tu as des questions à les poser en commentaire. Je t'y répondrai et je te dis à bientôt. Prends soin de toi, prends soin de ton corps.